Bonsoir à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va commencer ce matin par un sujet très passionnant. Comment tu vas, Elodie? En pleine forme et vraiment impatiente d'entendre la suite. Arrive. Je sais pas vous, mais en tout cas ça promet bien. Alors, je suis désolée si je vous dérange parce qu'il doit être soit 7h, soit 19h, mais dans tous les cas, restez dans votre lit parce que ce matin, nous allons parler et nous allons aborder un sujet très important, un sujet tabou, qui est très rarement abordé d'ailleurs à la télé. Complètement. Encore plus sur un plateau rempli de femmes, mais voilà, nous allons parler de sexualité. Justement, nous allons pousser les limites. Je croyais qu'elle allait dire pousser les meubles. Aussi. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup de me recevoir en tout cas. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, effectivement. Bonjour, bonsoir, effectivement. Écoute, ce sujet me plaît bien. Super. Parce que souvent, on a des tabous, on a des complexes par rapport à ce sujet. Et je pense que c'est important, et surtout vous qui nous regardez, vous allez peut-être avoir plein de petites questions. Tu n'hésites pas si tu as des questions. Ah mais clairement. Je vais pas me gêner, Karine. Alors Marie, déjà, petite présentation pour la légitimité. Donc Oui. pourquoi tu viens nous parler de sexualité aujourd'hui? Alors pourquoi je viens vous parler de sexualité aujourd'hui? Parce que je suis psychosexologue et que c'est mon métier. Et parce que je suis maman, et parce que je suis une femme, et parce que je suis une épouse, et parce que je suis une amante. D'accord. Tout ça à là la en même fois. temps. Tout ça à la fois. Très bien. Alors, psychothérapeute. Non, Un psychosexologue. Oui, ben voilà, j'écoute. En fait, je mélange la psychologie et la sexualité. Ok, Voilà. très bien. C'est un rapport. C'est un lien concret, oui. Puisque la sexualité fait partie de notre santé, fait partie de notre bien-être, Oui. et fait partie de notre psyché. Si on est bien dans notre sexualité, si on est épanoui, ben, tout va bien pour nous. Karine, tu sais pas moi, mais moi, elle attise ma curiosité, cette femme. Attends, on va aller tout doucement, Elodie. On a 26 minutes, on va profiter d'elle au maximum sur le plateau. Voilà. Et alors moi, la question globalement, comment ce sujet est pris déjà à La Réunion? Comment il est reçu? La sexualité? Oui. Alors, bien sûr, c'est pas un sujet où je vais avoir une énorme enseigne où il y a marqué sexualité. Non, c'est un sujet où effectivement, on va dans l'intime, l'intimité. Et donc, je suis dans un lieu où effectivement, il n'y aura pas de rencontre. Parce Ok. que on me demande beaucoup, c'est cette confidentialité qui est Bien sûr. importante, puisque la sexualité, c'est je parle de moi, je parle de qui je suis, je vais dans le plus intime de la personne, et il faut que derrière, je puisse proposer un lieu complètement confidentiel, Très où il n'y bien. a aucun risque, et déontologiquement, Mafat. voilà. Elle est à Mafat. Non, alors tu te trouves où? Moi, j'ai un cabinet à Saint-Paul et à Saint-Pierre, D'accord. donc où j'exerce, et effectivement, il n'y a pas de panneau, donc les gens ne savent pas qu'ils viennent me voir pour parler de sexualité. D'accord. Et du coup, ça permet aux personnes de pouvoir... Mais contrairement à ce qu'on pense, la sexualité est un sujet que si on ouvre la porte, ben, on ouvre. C'est passionnant. C'est passionnant. Mais c'est... dis pas ça comme ça, si on ouvre la porte, on ouvre. Oui, Voilà. bah bien sûr, il Mais faudra oui, ouvrir la mais porte si à tu un veux, en moment. fait, Hein. il y a tellement de personnes actuellement qui osent pas parler Oui. de sexualité. Oui. Parler de sexualité à son médecin, personne ne le fait. Pourtant, c'est conseillé. Le médecin ne le fera pas. Lui ne D'accord. parlera pas de sexualité, même si parfois il devrait le faire. Si le patient ne donne pas carte sur table en disant voilà, là j'ai un médicament, j'ai un problème sexuel avec ce médicament, le médecin ne changera pas le médicament, il n'ira pas chercher à savoir s'il y a des effets secondaires sur la sexualité. D'accord, alors on va commencer au tout début. Qui a besoin de conseils? Comment on sait qu'on a besoin de conseils? Et après je te poserai les autres questions. Vas-y, Alors, qui? Toutes les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec leur sexualité, ou qui se sentent frustrées, ou qui ne se sentent pas épanouies, ou qui ont l'impression finalement qu'ils n'ont pas eu d'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'ils ont une sexualité, mais il y a un frein, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai il y a- qu'un peu dans les familles créoles, voilà, il est un peu à difficile fait. d'aborder maman, papa. Les tabous, oui, les tabous, carrément. clairement. Oui. Ces affaires, faut pas causer. mais clairement, moi, en tout cas, avant de marier, franchement, ça, c'était une affaire, mon Dieu, c'était un crime. Mais à qui on se confie quand on ne connaît pas avec qui ça, il faut causer? Moi, dans mon cas, c'était une bonne cousine. Les cousines. Voilà. Les Mais c'est copines. vrai qu'à La Réunion, il y a beaucoup de croyances limitantes et de freins face à la sexualité. Notamment, moi, je parle chez les femmes et les jeunes filles par rapport à des cultures. Voilà.
Oui, parce que c'est un sujet finalement qu'on parle peu, ou si on en parle avec euh, tellement d'empreintes finalement, parce que ça s'est mal passé, ou parce qu'on a une grief contre un homme, ou parce qu'on a une grief contre une religion, par exemple, qui va avoir des griefs par rapport à la sexualité, et surtout parce qu'on a 2 sexualités aujourd'hui, et on n'en garde qu'une. D'accord. On est dans la sexualité de reproduction. Et on a complètement oublié la sexualité de non-reproduction, parce qu'on pense que l'homme est là que pour avoir des enfants, D'accord. et pas spécialement. Très bien. Ok, bonne nouvelle. Moi, j'ai une J'adore. question, en fait. Comment ces personnes, elles vont savoir que finalement, elles ont besoin de consulter un spécialiste pour pas mailler dans le mot psychosexologue, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que déjà, l'ego fait qu'on se dit, oh, on n'a pas de problème avec ça, moi, mon madame, moi, mon mari. Voilà, je pense que c'est un moment, il faut conscientiser le truc. Comment ils vont savoir que c'est... Allez, là, c'est le moment de... Alors c'est souvent quand il y a plus d'érection pour l'homme, par exemple, où là, effectivement, je vais les recevoir, puisque là, il y a un fait. Et physiologiquement, il se passe quelque chose. Donc là, ça inquiète la personne. D'accord. Et après, il y a beaucoup de générations qui arrivent actuellement parce que la pornographie, finalement, n'est pas un outil de sexualité. Beaucoup de jeunes l'utilisent et se rendent bien compte qu'entre ce qui se passe dans la pornographie et ce qui se passe dans la chambre, ça n'a rien à voir. D'accord. Qu'il y a toute une préparation. Désillusion totale. Voilà. C'est ça. Pourquoi, Karine? Pardon? Pourquoi t'étais intéressée par, du moins, voilà, t'avais... ça te Non, parlait, non, non, toi, mais le côté... Figure-toi que je me cultive, je suis instruite et j'essaie de m'informer et effectivement, je me rends compte que oui, j'ai déjà regardé un film porno et effectivement, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Mais clairement. C'est pas ce qui se passe en réalité et c'est pas forcément aussi enfin, ça nourrit pas forcément un besoin. Voilà. Non, tout à fait. Même pas un Voilà. épanouissement, c'est assez... moi, je dirais mécanique, en fait. Alors, c'est une sexualité mécanique puisque c'est la sexualité de la reproduction qui est reproduite par la pornographie et qui oublie complètement le consentement, Le qui est quand même plaisir. très important. Mais avant tout, c'est le consentement et la communication. Dans un film porno, il n'y a ni consentement ni communication. D'accord. On a l'impression que, voilà, hop, un homme, une femme, c'est hop, étincelle, c'est hop, on y va et c'est parti. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ah, mais mince alors, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, vraiment, je vois Donc, pas il du y a- tout ce que c'est. Il y a tout un enjeu derrière, il y a une histoire derrière chaque personne. Donc dans la sexualité, quand on va dans la sexualité, qu'on va rencontrer quelqu'un, il y a son histoire qui rentre dans ce lit. Il y a D'accord. son histoire qui rentre dans cette histoire sexuelle finalement. Et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Alors souvent, on vient seul ou on vient à deux? Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui vont venir seules s'il y a vraiment un dysfonctionnement qui mérite d'être traité seul. Ah oui. Mais généralement, s'ils sont en couple, je les vois généralement les deux. Quand il y a un D'accord. dysfonctionnement sexuel, quel qu'il soit, généralement, c'est 50-50. Très bien. Quand on dit par exemple que y a un homme qui, comment dire, je suis gênée de parler de ça moi aussi. Non, mais- Alors, comment on va dire ça? Vas-y, Karine. Ouais, attends. Toute bienveillance. Chers téléspectateurs, soyez bienveillants. C'est une première également pour nous. Donc, voilà, on se libère. En fait, j'essayais de dire que quand on a détecté un problème chez un homme ou une femme, pourquoi c'est pas traité par un médicament? Parce que c'est psychologique avant d'être... Physiologique, il y a deux choses dans les problèmes sexuels. Il y a le physiologique, qui est effectivement le médecin, qui va Oui. aller voir l'urologue, l'endocrinologue, puisqu'il y a les hormones. Enfin, la sexualité, c'est pas juste le génital, hein. Oui. C'est l'humain dans son intégrité, avec ses hormones, avec ses organes, avec son fonctionnement, avec qui il est. Donc oui, il y a une partie où moi, qui ne suis pas médecin, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un urologue, j'ai besoin d'un endocrinologue pour leur dire, ok, il n'y a rien physiologiquement. Donc là, c'est ma partie. D'accord. Physiologiquement, tout va bien. D'accord. La personne, elle est impeccable, tout doit fonctionner, elle est fonctionnelle. Ok. Si elle est fonctionnelle, là, j'interviens. C'est-à-dire que là, le Bien. dysfonctionnement, il est psychologique ou psychosomatique. Souvent, c'est ça. Il peut avoir eu un événement Oui.
qui a pu briser. Alors, il faut savoir, la sexualité, il faut un grain de sable pour la rendre dysfonctionnante. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas un énorme événement. Pas beaucoup. Il faut un petit grain de sable, une petite mésentente, une petite phrase aussi de sa partenaire ou de son partenaire pour que la nuit soit morose. La nuit, la nuit ou la journée, parce que finalement, il n'y a pas forcément de nuit ou de journée. Voilà, et puis après, il y a tout ce discours où les femmes souvent se sentent obligées d'aller dans la sexualité, parce que c'est presque une obligation. Je dois faire plaisir à mon mari, c'est le devoir conjugal. On n'en est plus là, c'est fini, le devoir conjugal, il faut arrêter. Non. La sexualité, ça doit être vécu par les deux personnes. C'est une rencontre. À chaque fois qu'on va dans la sexualité, on va se rencontrer de nouveau. Alors, je te propose de regarder la caméra et de donner un conseil à toutes ces femmes aujourd'hui qui pensent que il faut accomplir son devoir conjugal. Voilà, je pense, donne-nous un vrai message. Et vraiment parle avec le cœur sur la caméra, voilà. Un vrai conseil pour les femmes, c'est vraiment, si vous avez envie de sexualité, allez-y. Si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Votre partenaire ne doit pas être frustré. Par contre, effectivement, s'il reçoit un non, c'est comme vous, quand vous recevez un non, ça va ramener énormément de pression à l'intérieur et ça va envenimer les choses. Proposez-lui un simple massage. Un massage, un câlin, regardez-vous dans les yeux. Voilà, juste un moment de tendresse et ça effacera cette pression en tout cas qu'il y a vers le rapport sexuel où finalement l'homme et la femme, parfois juste un câlin avant de s'endormir est bien mieux qu'un coït finalement où il y en a un qui se donne sans vraiment se donner parce que l'homme le ressent, ça aussi. Il faut savoir que l'homme ressent quand la femme elle n'est pas OK avec un rapport sexuel. Et du coup, ce qui manque beaucoup là, peut-être, pour les couples, c'est toute la partie avant. C'est tous les préludes, c'est-à-dire toutes les petites choses qu'on peut se dire. Je sais pas, elle fait la vaisselle, l'homme peut arriver tranquillement, gentiment, lui glisser un petit mot qui la trouve belle. Voilà, des petites choses qu'on petit geste, en fait, peut amener. Ouais, d'accord. Okay. Oui. Pas juste, on se couche ensemble et puis, on fait sans affaire. Après, moi, souvent, j'entends aussi, dans mes relations, aussi dans le cadre professionnel, oui, mais si, en fait, quand on discute, oui, mais si il y a le massage, mais il y a le câlin, tout de suite, pour le compagnon, ça, je parle, principalement par rapport aux hommes, c'est comme si il y a une suite. Et moi, franchement, j'ai pas forcément envie. Alors, qu'est-ce que tu alors le massage là-dessus? Le massage, c'est pas donner une suite. Faire un massage, c'est très érotique. Il faut le rendre très érotique, très sensuel. Et il n'y a pas besoin derrière, s'il y a un massage, d'avoir un coït. Il faut juste que... Coït, alors quoi? Mon cerveau bugué, là. Un coït, c'est un rapport sexuel. C'est-à-dire un coït, c'est plus rapide. C'est vraiment très rapide. C'est peut-être 2-3 va-et-vient, on éjacule et c'est terminé. Donc souvent, c'est comme ça que ça finit le massage. L'homme va décharger, c'est ce qu'on appelle souvent, on dit l'homme a besoin de se décharger. Non, l'homme il a besoin de ne pas se décharger du tout. Il ne porte pas une charge. Je veux dire, ça paraît un peu... j'ai jamais vu des hommes se balader, on a l'impression qu'ils ont un camion entre les jambes. Non, il faut arrêter ces images-là, c'est incroyable. Attention, il y en a qui se reconnaissent. Voilà. Donc voilà, c'est le truc de... Voilà. Alors là, c'est un prétexte, monsieur. Désolée pour vous. C'est pas bon. Un conseil alors pour ces dames pour amener son homme à voir les choses autrement, à s'ouvrir. L'homme et la femme, il faut déjà pour moi, vraiment ce qui est possible de faire, c'est déjà créer un cahier conjugal. Ce que ne font rarement les couples. C'est-à-dire un cahier conjugal. Créer un cahier intime, un cahier conjugal où là, vous allez pouvoir y mettre qui vous êtes. La femme va le faire de son côté, l'homme va le faire de son côté, et après, vous pouvez le lire ensemble. Alors, c'est pas un cahier pour mettre cette nuit, tu m'as réveillée. Non, c'est vraiment un cahier positif de mettre. Par exemple, une femme, elle peut mettre moi, j'aimerais bien que de temps en temps, tu me rejoignes dans la salle de bain et que sous la douche, tu viennes me laver. Ça, c'est de la sensualité, ça ramène autre chose. Donc, on écrit tout ce dont on a envie dans ce cahier. Dont on a envie dans ce cahier. Okay. Tout ce dont on n'a pas envie non plus. Par exemple, si on n'a pas envie d'avoir un mari infidèle ou une femme infidèle, on peut le noter en disant, voilà, moi, l'infidélité, pour moi, c'est pas possible. D'accord. Que les couples savent
où ils vont et ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, les jeux dans lesquels ils peuvent aller Et aussi. pourquoi il faut faire ce cahier? C'est pour se connaître. Hein. Parce que mais quand on est ensemble, on discute, on n'est pas censé se connaître. Pourquoi il faut faire style un contrat, l'écrire? Parce que les écrits restent. Et puis souvent, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais des fois vous êtes en couple et vous ne parlez pas le même langage. Ah oui, je comprends. Voilà, donc on n'est pas à la même hauteur. Enfin déjà, définir peut-être, comme je vais le faire là maintenant, la sexualité. Pour moi, la sexualité, elle n'est pas la même que pour toi et que pour toi. Et donc du coup, définir les mots, définir donc où on veut aller, parce qu'il n'y a pas la même... On a le même mot, mais on n'a pas la même définition derrière. Et donc ce cahier peut permettre de mettre nos définitions, notre entité, en fait. Et dans le cas où il y a une personne qui est dans la démarche, qui a cette volonté de tenir ce cahier, et que l'autre personne qui dit « Oh non, moi, j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas, et... » faut absolument qu'ils viennent vous voir, là, c'est ça? Généralement, la plupart vont finir par venir me voir, mais effectivement, il faut quand même savoir que la sexualité, c'est comme un jardin. On ne peut pas ne pas l'investir à un moment. Parce qu'après, on va se plaindre que sa femme, elle est partie voir le voisin. Ben oui, mais peut-être parce que le voisin, lui, à un moment, il a su regarder ta femme. Il a su la voir, il a su lui dire « Oh, vous avez une belle robe aujourd'hui. Oh, vous avez une belle coiffure. Oh, vous êtes bien maquillée. » Ça, au bout d'un moment, on l'oublie. Je veux dire, on a l'impression que le couple a l'impression, au bout d'un moment, que c'est acquis. On est mariés, on a des enfants, et c'est acquis. Il est avec moi, de toute façon, il risque rien. Non, il n'y a rien d'acquis. La sexualité est importante dans un couple, pour le fonctionnement d'un couple, à hauteur de combien de pourcents? Alors, il n'y a pas de normalité. Alors ça aussi, il faut arrêter avec ces normes. Quand j'entends les magazines, une fois par semaine, non. Moi, je connais des couples heureux, ils font l'amour une fois par mois. Par contre, ils font l'amour pendant 8 heures. C'est pas le temps, c'est pas du tout de dire oui, il faut faire l'amour absolument une fois par semaine, sinon t'es pas dans la stat. C'est pas dans les stats. Pour savoir, alors, par rapport à quoi on arrive à... c'est quoi la référence alors? Alors, il n'y a pas de référence. Moi, je vais vous dire un truc tout bête. Au restaurant, tu vas manger un plat, tu vas manger ta quantité. Oui. Moi, j'ai mangé la mienne. Et puis, Élodie va manger la sienne. Mais j'ai pas demandé à Élodie de manger ma quantité dans mon plat. Je vais pas lui dire, hé, finis ton assiette, là. En sexualité, c'est pareil. On a tous... une assiette sexuelle différente. Il y a des gens qui vont avoir besoin de faire l'amour une fois par jour, d'autres 2 fois par jour, d'autres ça va être une fois par semaine, d'autres ça va être une fois par mois. Donc on ne peut pas demander aux personnes qui n'ont pas envie une fois ou une seule fois par mois de leur dire « Oh, ton partenaire, il a envie 2 fois ou 3 fois, tu traînes avec cocotte, allez, vas-y !» Non. Il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent en me disant « Je vous amène ma femme, comme ça vous allez lui dire. » Je vais lui dire quoi ? Je ne vais pas lui dire monsieur a envie que vous fassiez l'amour tous les jours, vous allez faire l'amour. Là, il se trompe complètement. Là, je vais faire l'avocat du diable et lui dire mais pourquoi vous avez besoin d'autant de fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne respectez pas le choix de votre femme? Ok, vous avez des besoins, votre femme n'a pas envie de les remplir. Un plaisir solitaire, tout simplement. Le plaisir solitaire, il est là pour compenser, en tout cas pour nuancer l'appétit sexuel de certaines personnes qui ont un appétit beaucoup plus important. D'accord. Et comme dans tout, voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup du restaurant, parce que ça parle beaucoup, je dis aux gens, c'est le restaurant. Bien sûr, le restaurant, ça me parle beaucoup, moi. Voilà, tout le monde a un appétit différent, en sexualité, pareil. Et on ne peut pas normaliser en disant la norme la norme actuelle, c'est... Oui, mais parce qu'en fait, entre copains, camarades, comparaison. Il y a beaucoup de comparaisons. Et c'est vrai que si on n'a pas eu d'éducation sexuelle et qu'on ne sait pas à qui se référer, il ne faut pas non plus ni regarder les magazines, ni regarder les films porno et tout, finalement, on se réfère à quoi? Parce qu'on n'a pas tendance à s'écouter. On n'a pas tendance à dire moi, qu'est-ce que je veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Souvent, c'est ça. Alors que c'est la base. La communication est la base. Par ça. La communication, c'est la base. Communiquer sur sa sexualité. Communiquer pendant la sexualité. C'est pour ça qu'il y a aussi... On parle beaucoup de la zone grise dans la sexualité, où on dit... souvent, quand il y a un viol, on va dire « Oui, mais moi, le partenaire, il peut dire « Oui, mais moi, je ne l'ai pas entendu me dire non. » Non, c'est pas que tu ne l'as pas entendu, c'est que tu étais tellement dans ta pulsion de désir que tu n'as pas, à un moment, compris que ton partenaire avait changé de posture et qu'elle était plus OK physiquement, elle n'était plus là. Donc, il y a un moment, si tu es en connexion avec ton partenaire, les moments où elle change, tu le sens. Puisque ce n'est pas 2 êtres... on n'est pas 2 êtres complètement vides d'émotions, on est plein d'émotions et on sait quand notre partenaire, elle est avec nous dans la sexualité et quand elle l'est pas. Et quand elle l'est pas, c'est le moment de poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et ça coupe pas le lien, au contraire, ça va permettre à la femme
et à l'homme d'être en sécurité. Plus on est en sécurité dans la sexualité, plus on peut aller dans sa vulnérabilité. Et plus on est vulnérable, et plus on peut aller dans l'orgasme. Donc, si je comprends bien, juste pour reformuler, c'est qu'il faut d'abord s'écouter soi par rapport à ses désirs, ses envies Ensuite, pendant l'acte ou ce moment où on passe ensemble avec son compagnon ou sa compagne, il faut écouter l'autre également. Il faut être attentif à l'autre pour pouvoir, en fait, quelque part, alors pour un thème technique, je veux dire coopérer, mais après, je ne sais pas quel est le jargon. C'est tout à fait ça. On est coopérant, on coopère avec l'autre. On n'est pas en dualité avec l'autre. On ne peut pas faire de sexe si on est en dualité. On ne peut pas faire de sexe si on n'est pas un minimum en train de s'occuper de soi, mais aussi de son partenaire. Puisque sinon, ça voudrait dire qu'il vaut mieux le faire tout seul. Et donc, c'est la difficulté, finalement. La difficulté de l'humain, c'est à quel moment, finalement, dans une partie aussi intime, on doit toujours être dans cette atmosphère. Plus on le prépare, en fait, plus on va préparer notre sexualité avec le partenaire, plus on va préparer ce moment-là, plus on va être capable d'accueillir l'autre, plus on sera attentif à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et plus on pourra noter, effectivement, à quel moment on doit changer, nous, de posture, parce que là, il y a quelque chose qui se passe mal. C'est autant valable pour la femme que pour l'homme, parce qu'il y a des hommes qui sont très frustrés aussi par les femmes. Mais la sexualité, c'est ça, c'est à quel moment je suis capable de, dans ma posture, qui ne pas de juste j'ai envie de me faire plaisir, parce que c'est pas ça. C'est pas juste j'ai envie de me faire plaisir, sinon le plaisir solitaire il est vraiment là pour ça. Mais si j'ai envie de me faire plaisir avec mon partenaire, à quel moment je me mets dans une posture où je peux être à mon écoute et en même temps à son écoute. Et le consentement est souvent oublié chez les partenaires. Pas parce qu'on est en couple qu'on ne doit pas toujours vérifier que son partenaire est consentant dans ce qui se passe là maintenant. D'accord. Alors, moi, je te propose, puisqu'il nous reste quelques minutes, déjà, c'est super intéressant, le sujet, je ne sais pas comment vous le trouvez. Je sais pas si vous êtes captivés, mais moi, je le suis. J'ai plein de questions. J'ai plein de questions et ça va bientôt terminer. Donc, justement, ce que je vais faire, c'est que, voilà, il nous reste 4 minutes de répondre vraiment brièvement. D'accord ? J'ai 3-4 questions à enchaîner. On fait un petit exercice de tac au tac. D'accord ? Que penses-tu de la loi qui est sortie sur la sexualité à partir de 13 ans ? Oula, alors là, c'est un sujet sensible. Ok, d'accord, merci. Alors, non, je plaisante, vas-y. Non, c'est un sujet très sensible parce que ça touche quand même des jeunes filles très jeunes. Oui. Et que là, pour l'instant, moi, j'attends en fait de savoir où ils veulent nous emmener là-dedans. Parce que pour moi, c'est... moi j'ai une fille de 13 ans, donc je peux, je peux me projeter. Et ma fille de 13 ans, c'est encore un bébé, donc non. Voilà. D'accord, très bien. Ensuite, que penses-tu de l'infidélité ? Alors l'infidélité, c'est un sujet pareil, c'est personnel. Non, je vais pas dire je suis pour, je suis contre. L'infidélité, ça peut ramener la flamme dans un couple ou ça peut le détruire. C'est en fonction de... C'est pour ça que le carnet intime est intéressant à savoir. Si vous tombez sur un homme ou une femme qui n'aime pas les personnes infidèles et que vous êtes infidèle, il y a un moment, il va arriver un couac. Très bien. Question, quel est le message à délivrer pour les prochaines générations, un message à exposer à nos futures filles ? Futures filles ? À nos filles, voilà. À nos filles, alors à ma fille aussi, du coup. Vraiment, soyez douces avec vous. Ne regardez pas les films porno, parce que dans les films porno, les femmes qui sont ne sont pas des femmes, ce sont des actrices, donc elles jouent un rôle. Et vraiment, préservez-vous un maximum pour la personne avec laquelle vous aurez vraiment, réellement envie d'aller découvrir une sexualité, parce que la sexualité, elle se découvre à deux, dans de bonnes conditions. Et n'hésitez pas à aller ouvrir, justement... Il y a plein de sites pour les jeunes maintenant qui sont très bien faits pour découvrir la sexualité. D'accord, tu peux en citer ? Comme ça, là, il y a Sex Education, qui est une super série pour les jeunes. Sex Education. Sex Education, ils ont même fait un super flyer, fascicule, et qui est vraiment, que je conseille vraiment aux jeunes, parce que c'est des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité, avec leurs mots, avec leur vision, avec leur sensibilité, parce que c'est des êtres... On a des jeunes très sensibles actuellement qui sont violentés par des images incroyables et pour lesquelles les parents ne prennent pas conscience du tout des violences dans lesquelles ils les emmènent. Super. Voilà. Élodie, je te propose de réinviter Marie.
Ah, clairement. C'est possible. Ah oui, Moi, j'ai encore trop de questions que j'ai moi notées aussi, là, je sais moi pas pour aussi. vous. Moi, j'ai ouais. bien envie d'organiser des chroniques où elle pourrait intégrer l'émission des fois sur des questions que les personnes, qu'on reçoit sur éventuellement Par mail ou- voilà, notre page Facebook. Avec plaisir. Parce que c'est très riche et je pense qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense à avoir besoin de personnes comme toi. Est-ce que tu peux me dire s'il y a d'autres structures qui proposent des services comme ce que tu proposes ou pas? Oui, Oui, il y en a. Hein. oui, oui. Enfin, moi, Oui. je connaissais la Il y a- clinique du couple. Voilà, il y a la clinique du couple, il y a des sexologues aussi. Sur Ok. l'île, il y en a quelques-uns qui sont présents. Oui, c'est vrai. Il y a oui. un sexothérapeute sur Saint-Pierre aussi. D'accord. Donc voilà, vous tapez, vous allez trouver du monde. Après, c'est ce que je dis, c'est comme un psychologue, il faut vraiment aller vers quelqu'un qui, Le feeling. voilà, La avec qui vous avez confiance. confiance, parce Ouais. que c'est vraiment quelque chose de très intime. Ouais. Après, comme dans tous les métiers, il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi, voilà, il peut y avoir aussi des Des abus, dérives. Oui. des dérives. On parle de sexualité, mais ça ne veut pas dire que dans un cabinet de sexologie, on fait de la sexualité. Non, Bien ça sûr. reste dans la sphère Il n'y a pas de intime. Non, mais je démonstration, préfère il n'y a de pas dire. de... oui, Il n'y a c'est pas de important. contact physique. Il n'y a pas de contact ouais. physique. Après, moi, j'aimerais bien mettre sur l'île en place. Il y a un sexologue qui était venu, il y a 2 sexologues qui étaient venus belges et qui avaient fait des super ateliers de l'art de la fellation, du cunilingus et tout ça. Ça, j'aimerais bien les mettre en place, ouais, parce que ça, D'accord. c'est un super. Mais c'est pareil, Mais je te c'est propose théorique. vraiment d'en reparler rapidement. On va te réinviter rapidement parce que je suis super. persuadée que ça intéresse et Certainement, oui. Bah, après, au sens large, déjà, à La Réunion, je pense que c'est un territoire, et même au-delà, hein, mais moi je parle déjà par rapport à l'île de La Réunion, sensible à la sexualité, oui, à tout niveau. Que ce Bien soit sûr. par rapport aux violences conjugales, par Pour tous rapport les au âges. viol. Donc, je pense que c'est vraiment, sujet je suis d'accord avec toi, transversal, hein. Karine, c'est une thématique à approfondir. yes, mesdames, franchement, mille merci Marie, Merci beaucoup. vraiment, mille merci, Merci, Elodie. Merci, Karine. J'ai adoré ces Merci. échanges et Merci beaucoup. vraiment, où est-ce qu'on peut te retrouver pour terminer? Alors, on peut me retrouver, j'ai un cabinet sur Saint-Paul et un cabinet sur Saint-Pierre. D'accord. Voilà. Et sur ta page, éventuellement, tu as une page Facebook. Et moi, c'est la Maison des Lébors. La Maison des Lébors, un petit zoom sur ce petit prospectus. Donc, elle propose de recevoir les femmes, les hommes et les couples pour des massages, mais également pour des séances thérapeutiques. Exact. Tout à fait. Voilà. Il y a un site internet, il y a un mail Voilà. et un numéro de téléphone. On vous donnera Super. tout ça juste en dessous là de YouTube. On vous remercie. Bon week-end à Zot. Bonne Merci. semaine. Merci Bon mesdames. week-end. Merci. Merci, à bientôt. À J'espère que vous bientôt. avez passé un bon moment. Bye bye. Bye bye.